Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour confectionner une petite crème euh, qui sera quand même assez légère. Je ne voudrais pas la faire trop épaisse. On va être un petit peu entre la crème et le fluide, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que je voudrais vraiment que ce produit-là, ce produit-là, qui n'est pas pour moi d'ailleurs, mais qui est pour ma fille, pénètre très rapidement dans la peau, hein. Il va apporter, ma foi, ce petit truc-là, je l'espère en tous les cas, toutes les vitamines que l'on peut trouver et dont le visage a besoin, pour tout simplement être hydraté en profondeur. Voilà, et puis oui, c'est ça. Et puis aussi un petit peu ce côté anti-rides, puisque vous savez qu'à partir de 20-25 ans, on commence à perdre des bienfaits au niveau du visage, les amis. D'accord? Alors, je l'ai appelé, moi, secret du Japon. Je ne sais pas trop si on va être vraiment sur le Japon. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pour ça pris des ingrédients, comme vous le savez toujours, des ingrédients bio de bonne qualité, en tous les cas, je l'espère, hein. Essayez de faire confiance quand même à nos fournisseurs. Vous fournissez les amis où vous voulez. Bien sûr que c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire de ce côté-là. D'accord? Donc, je vous l'accorde, là, j'ai vraiment mis exactement tout ce dont j'avais besoin pour hydrater, nourrir la peau, resserrer les pores de la peau. Vous allez voir, il y a quand même de bonnes choses à l'intérieur. Je suis en train de me dire que, oui, voilà, ça fait un moment que je ne suis pas venue comme ça en vidéo. Donc forcément, je reprends petit à petit, comme l'oiseau fait son nid. Donc, normalement, enfin oui, j'allais dire on peut peut-être faire un one pot, mais je vais peut-être pas le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais devoir dissoudre mon acide hyaluronique, ma vitamine C, mon lait cosmétique anti-âge japonais que j'ai acheté. Là, pour le coup, je vais lui faire un petit peu de pub, hein, puisque je ne pense pas qu'elle soit si connue que ça. C'est Christine Les Essentiels, hein. Voilà, pour le coup, je lui fais un petit peu de pub et comme ça, au moins, vous allez savoir, les amis, où trouver ce fameux lait lyophilisé, hein. Voilà, donc il y a juste après à le réhydrater, ce lait, tout simplement en phase aqueuse, hein. C'est un lait qui est riche en vitamine B7 et inositol. Ah, je vais y arriver, hein. En plus de cette vitamine B7, moi je vais rajouter de la protéine, des protéines de riz. Voilà, moi j'ai pris Inul odorante de Corse. Pourquoi? Parce qu'elle est tonique et purifiante, donc elle va en plus avoir cette crème, un petit peu ce côté purifiant, hein. D'accord? Donc là, je mettrai aussi du microsphère du silice, hein, du silicium, voilà, qui est parfaitement parfait, on va dire, pour la peau, tout simplement. On va commencer à faire la phase huileuse. Donc, dans la phase huileuse, on va mettre ce que je n'aime pas faire, très exactement ce que je n'aime pas faire, c'est mettre de l'huile de rose musquée à chauffer. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pris Oliperle comme émulsifiant, parce que Oliperle fond très, très bien. J'en ai mis 6 grammes. Allez, hop, c'est parti. Ouais, je suis à 5,92, allez, oh. C'est pas bien gênant, hein. Là-dessus, je vais rajouter 1,5 g de cire d'abeille. Oui, oui, ça, hein, c'est... on peut en faire des émulsifiants, des liniments. C'est un émulsifiant, il stabilise, il épaissit. Voilà, on peut faire huile d'en haut, voilà, texture riche et légère, ou légère, ça dépend, hein. On le dose entre 5 et 10%. Son point de fusion est de 55 degrés. J'aime pas trop parce que mon huile, là, pour le coup, elle va un petit peu chauffer quand même, hein. Mais bon, on verra bien. Écoutez, on ne peut pas faire autrement. En tous les cas, dans l'immédiat, là, je ne peux pas. Ça, c'est fait. 15 ml d'huile végétale de rose
rose musqué, pardon. Vous pouvez prendre l'huile végétale de camélia. On y va pour 15. Allez, on est à peu près sur 15 ml. Je suis à 14,66 les amis. Ça, c'est donc ma phase huileuse, n'est-ce pas? Nous allons la faire chauffer. Dans notre deuxième contenant que j'ai désinfecté, ici, je vais mettre à chauffer l'inule de Corse. Vous pouvez aussi prendre un hydrolat ou une eau, hein, tout simplement. Mais vous pouvez prendre un hydrolat qui va vraiment venir réparer, apaiser la peau, resserrer les pores de la peau, etc. D'accord? Donc, parce que le but étant aussi d'affiner le grain de peau. 65 ml. On va faire chauffer notre phase aqueuse en même temps que notre phase huileuse. On se retrouve dans la foulée. Ça fond quand même assez vite Olive Perle et c'est quand même ça qui est intéressant. Prenez vraiment un émulsifiant qui va fondre très vite pour pas trop altérer les huiles hein, quand même. Hein. Alors là, ici, j'ai donc ma petite phase aqueuse. Voilà, allez, dans la phase aqueuse, je viens mettre la vitamine C. 1,5 g de vitamine C. Hein. Moi, je viens la faire fondre dans l'eau, c'est mieux. J'aurai pas de grains comme ça, voilà. L'acide hyaluronique, pareil. J'ai pas mis le même dosage, on est à 0,2% d'acide hyaluronique. Voilà, voilà. Le lait de riz, hein, lyophilisé. Ouais, l'acide hyaluronique, elle me pèse un peu pour ça parce qu'elle a toujours du mal à fondre. Enfin, c'est pas qu'elle a du mal à fondre, hein, c'est que faut tout le temps qu'elle fasse. Allez, le lait. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est un lait, hein, un lait en poudre, hein, un lait de riz en poudre, hein, qui est lyophilisé. Donc forcément, il faut le réhydrater avec de l'eau, hein, n'est-ce pas? Alors, comme vous allez pouvoir le constater, à aucun moment, ça, on aura la couleur du lait. Hein. Normal, c'est du riz. Hein. Vous pouvez parfaitement rajouter l'acide hyaluronique dans la crème après. Mais bon, moi je préfère pas. Vous faites comme vous avez l'habitude de procéder, c'est très chaud. Pour les nouveaux et les nouvelles personnes qui commencent en cosmétique, ne vous brûlez pas, d'accord? Allez, on va venir transvaser ici notre phase huileuse. Hein. Bon, on a gardé quand même la belle couleur de la rose. Et là, j'ai vraiment mon petit... Je me demande quand même s'il fond bien ce truc. Hein. Ce fameux miel là de... Allez, on va venir petit à petit monter l'émulsion. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. En tous les cas... Bon, c'est comme d'habitude, hein, vous aurez la recette, enfin les ingrédients en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Moi, je les ai. Hein. Donc, bien évidemment, je les mets. Par contre, je crois que ma cire, là, je suis encore chaud dans le contenant, mais je sais pas, je la sens pas. Moi, je les sens pas trop, les produits de chez Christine, les essentiels. Je sais pas. Je crois même que je vais l'enlever parce que ça m'agace. Voilà, et quand ça m'agace, ça m'agace. Allez, hop. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas se prendre la tête avec les émulsions. Hein. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. Bon, là, pour le coup, cet émulsifiant-ci à base de cire d'abeille avait pour but d'être un peu co-émulsifiant. Alors, si vous ne l'avez pas, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Hein. Je vais continuer mes ajouts, n'est-ce pas?
Alors, allons-y gaiement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, je pense. Allons-y gaiement. Donc, les protéines... Ah, ben non, oui, je voulais mettre mon microsphère de silice, hein, qui est simplement pour avoir un toucher doux et soyeux. Donc, allons-y. Ah oui, j'allais l'oublier, dites donc. Hein. Donc, on va le mettre de suite, hein, parce que je crois qu'il aura peut-être un petit peu de mal à s'incorporer aussi. J'aime bien en incorporer dans les crèmes parce qu'effectivement, il donne vraiment un toucher soyeux, je trouve. Avec l'acide hyaluronique, il a vraiment très bénéfique à la peau. Voilà, hein, du coup, avec le microsphère de silice, on a vraiment une petite, vraiment un petit fluide, vous voyez, léger, hein, d'accord? C'est quelque chose qui devrait être pas mal. Allez, on y va maintenant pour les vitamines, entre autres. Hein. Alors là, je vais donc mettre les protéines de riz. Hop, les protéines de riz, j'en mets 1%, à savoir 1 gramme. Et en touillasse. Toujours bien remuer entre chaque ajout, les amis. Ah, l'odeur, ça donne quoi? Bon. Je dirais pas mi-figue, mi-raisin, mais presque. Un naticide, je mettrai après parce que comme j'ai naticide, là, du coup, voilà. Alors, Skin Reaper. Oui, oui, je sais, j'ai blindé vraiment en actif. Hein. Skin Reaper, je vais en mettre 2 ml pour 100 ml, à savoir 2%, qui va, évidemment, comme son nom l'indique, réparer la peau. Hein. Bon, on l'espère en tous les cas. Sachez que lorsque vous faites une préparation comme ça, vous devez impérativement tester au moins minimum sur 28 jours, 30 jours, parce que c'est ce qu'il faut pour faire un renouvellement cellulaire. C'est fait et on remue. Donc Skin Reaper, hein, qui est tout simplement réparateur et régénérant. Hein. Donc, le but pour moi, c'est donc bien ça, de régénérer la peau, de la réparer, de l'hydrater, de resserrer un petit peu les pores de la peau, hein, de manière à affiner le grain de peau. Donc là, on devrait avoir tout ce qu'il faut pour ça dedans. Hein. Bisabolol végétal qui est apaisant et réparateur, 0,5. Nous voilà avec un produit riche en actifs, hein, riche en actifs hydratants, apaisants, réparateurs, antirides, hein, parce qu'il y a quand même de l'acide hyaluronique, mais qui a lui-même aussi un parfait hydratant. Hein. Donc voilà, là ce que ça donne, on dirait une petite crème, hein, une petite crème d'Annette, là, je vois pas comment dire. Hein. Bon. Allez, et on va mettre là-dessus 1,5% de conservateur qui, pour moi, ça va être le naticide. J'ai pris le pH, je suis à 5,6. Voilà, pas tout à fait 6, donc c'est très bien. Mais on est sur une crème fluide. Hein. C'était donc exactement ce que l'on m'a demandé. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Nous allons venir mettre tout ceci dans le petit flacon au préalablement désinfecté en espérant que ça ne se casse pas la binette quand même. Hein. Je vais peut-être prendre une autre maryse. Voilà. Toujours désinfecté, hein, les amis. Toujours. Alors allons-y pour voir si ça coule bien. Ouais, c'est pas mal. On est bien sur du fluide. Hein. Ah, je vais peut-être en avoir un petit peu trop. C'est des flacons de 30. Bon, ça me permettra de la tester, hein, remarquez. Ah, mais ça, je ne sais plus si c'est des flacons de 100 ml ou 60 ml, ça peut-être. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai un flacon, je vais rechercher un deuxième. Bon, j'ai bien fait, j'ai bien tout sali aussi. Hein. Donc, on est bien sur un fluide. Alors, ce qu'on va faire, donc je vais y arriver. C'est froid, donc je ferme. Le pH est bon, tout est pris, tout est fait. Voilà, bien, voilà, je vous montre. On est bien sur tout ça, je vais le garder pour moi, celui-ci. Voilà, c'est pas granuleux, c'est fluide. Alors, est-ce que ça rentre bien dans la peau? Voyons voir. C'est pas mal. De toute façon, on attend toujours 24-48 heures. Vous voyez, il m'en reste quand même jusque-là. Donc, ça doit être des flacons de 50, ça, je pense. Hein. Ouais, ou 30 ou 50, je sais plus. Hein. Parce que ceux-là, ils sont quand même plus gros, les flacons là. Mais je les aime bien, c'est du vert.
On peut bien les faire bouillir. Bah, écoutez, voilà, moi j'ai plus qu'à ranger tout mon petit bazar. Hein. J'ai de la vaisselle à faire quand même, pas mal, voilà. Tout à désinfecter de nouveau, comme à chaque préparation. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être vous faire une photo quand même, tout de même. Je vais vous faire une photo, voilà. Toujours bien désinfecter votre espace de travail, d'accord? Même si après c'est le souk, qu'on a l'impression que ça n'a pas été nettoyé, c'est normal. C'est que vous avez bien travaillé. Mais c'est important de travailler dans de bonnes conditions. Et ben voilà les amis, hein, moi je vais vous laisser, je vous laisse avec une recette, ma foi, elle comporte énormément d'ingrédients, c'est vrai. Moi je les ai, je les utilise, hein, je ne veux pas les jeter à la poubelle, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc si vous n'avez pas tout, ben vous mettez pas tout, d'accord? Allez, gros bisous à vous et prenez bien soin de vous en tous les cas.